Bienvenue dans le podcast de Coaching Transport. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de choisir correctement son comptable. Et je vais vous raconter un peu mon histoire où j'ai eu un peu le sentiment de carottage, un petit sentiment d'escroquerie. Et je vous raconte tout ça. En 2005, j'étais totalement novice dans le transport marchandises et j'ai choisi plus ou moins le premier comptable que j'ai rencontré. Il m'a facturé environ une centaine d'euros hors taxe en me disant qu'il me fait une fleur et que c'est un petit prix pour que je me lance, etc. Cette période-là, je faisais totalement confiance en mon comptable et je me concentrais uniquement sur le travail. J'étais un peu surpris du système où je voyais en résumé l'expert comptable une seule fois par an. Toute l'année, j'avais un peu ses collaborateurs qui me contactaient pour ramener les factures et qui m'annonçaient que j'allais payer 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros de TVA chaque trimestre. Et lui, je rencontrais donc l'expert comptable une fois par an pour me dire « Cette année, monsieur, vous avez fait 20 000, 10 000, 15 000 de bénéfices, vous allez payer X euros d'impôts. » Et ce rendez-vous annuel était une source d'anxiété. Je n'avais aucune idée de combien d'impôts j'allais devoir payer. J'ai continué ainsi pendant 10 ans. Jusqu'à qu'il commence à me demander des régularisations de prélèvements. Ok. Donc il me disait, fin d'année, on avait le bilan, donc le fameux rendez-vous annuel. Monsieur, vous me devez 3 000 euros cette année, en plus des prélèvements, étant donné qu'il y a eu plus d'écriture. Je trouvais ça assez surprenant, mais je ne connaissais pas les us et coutumes des comptables, en tout cas du moins de certains comptables. Et j'ai payé, sans comprendre forcément le concept. Et il y avait des années où je me suis retrouvé à payer plus de 20 000 euros d'impôts société. Et à l'époque, 20 000 euros d'impôts société, c'était énorme. Et le fait de ne pas avoir eu de conseil, d'avoir rencontré mon comptable après la clôture du bilan, je me suis retrouvé un peu comme ça, à dépourvu, à devoir payer ce montant-là, alors que j'aurais préféré peut-être l'investir dans un autre véhicule en crédit bail, défiscalisé. Ok ? Et ensuite, là, c'était le coup de massue. Il m'a demandé une deuxième régularisation de 5 000 euros, étant donné que lui, il avait la vision sur les comptes. Donc, bizarrement, plus j'avais de bénéfices, plus les régules étaient conséquentes. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas accepté. En lui disant que maintenant, si à la limite, il aurait fallu augmenter les mensualités, pas de problème, on discute de ça. Mais me demander des régularisations avec des tels montants, là, non, j'ai pas accepté. Et notre collaboration s'est arrêtée un petit peu, pas forcément avec le sourire et la joie. Après, honnêtement, je dois admettre que la faute est en partie la mienne. J'ai fait confiance en mon comptable à 100%, pensant naïvement qu'il allait me conseiller et m'aider à économiser de l'argent. Moi, je savais bien gérer mon budget. Je savais qu'il y avait de la trésorerie dans la boîte, que ça allait bien, que ça tournait. Mais par manque peut-être de confiance ou par fainéantise, je ne gardais pas assez les yeux sur la comptabilité et j'aurais dû être peut-être plus impliqué et vigilant. Et d'ailleurs, si toi aussi tu as des anecdotes avec tes comptables, je t'encourage à les partager en commentaire pour peut-être aider d'autres transporteurs à être plus rigoureux, peut-être un peu plus méfiant avec son comptable. Bien sûr, mon histoire ne veut pas dire que tous les comptables 1.0 sont des escrocs, ça se passe mal. En tout cas, c'était mon expérience. Depuis, j'ai opté d'ailleurs pour d'autres sociétés que j'ai ouvertes, pour les comptables en ligne. Avec le comptable en ligne, déjà c'est moins cher. C'est plus transparent et clair. Moi, je vois aujourd'hui concrètement combien de bénéfices je fais chaque mois. De plus, il y a en place la digitalisation des reçus, la synchronisation des comptes. En résumé, tout est simplifié. Moi aujourd'hui je suis donc très satisfait de cette solution. Et si vous êtes dans le transport ou tout autre domaine, je vous encourage vivement à exploiter les options de comptabilité en ligne. Honnêtement, c'est une véritable révolution pour la gestion de votre entreprise. Voilà, en tout cas moi aujourd'hui je suis très content de mes comptables en ligne. Et de Doux particulièrement, que je connais et avec qui je travaille sur plusieurs sociétés depuis pas mal de temps. Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais je te parle de ceux que je connais et de mon expérience. D'ailleurs, si tu veux bénéficier d'un mois de parrainage avec 12, clique sur le lien et tu auras donc un mois offert. Et n'oublie pas, les petites économies font des grandes richesses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.